c'est le passé un petit peu aussi. Parce que des fois, ça pourrait être lourd, mais pas tant que ça. On va vous expliquer comment utiliser le passé à bon escient, en fait. Eh oui, parce que ce passé, là, il y a cette fameuse phrase, hein, le passé, c'est passé. Le futur, c'est pas encore là. Quoi qu'en visualisant, on arrive à le rendre encore plus plausible, possible et présent. C'est la force de la pensée, de l'imagination. Et ce qui compte, c'est le moment présent, ce que je décide de faire aujourd'hui pour demain. Il y a toujours quelque chose que je trouve important et que j'ai toujours dit, ça fait plus de 20 ans que j'utilise cette phrase, en disant le passé, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. On va regarder aujourd'hui comment demain, on va pouvoir mettre toutes ces choses en place, et cela à partir d'aujourd'hui. C'est ça le A-Action. C'est aussi aujourd'hui. Bien sûr. Et l'histoire du passé, en fait, il y a encore quelque chose de très très simple. Hein. Le passé, c'est un moment qui a existé. Et quand on repense au passé, comme un sac à dos lourd, comme une espèce de brouette lourde, comme un train qu'on tire, boulet, comme un boulet, eh bien, en fait, c'est notre cerveau qui y retourne, qui retourne à ce moment-là, qui n'a absolument aucun besoin de le faire, surtout si c'est quelque chose de lourd et de prenant et qui empêche d'avancer, quoi. C'est ça. La priorité, ce serait un peu de se libérer du passé, en fait. Se libérer, puis on le verra, peut-être. Bah oui, comme le dit Didier, des fois c'est un passé pas si simple. En effet, mais ce qui est passé, ce qui est futur, eh ben, on va pouvoir mettre un futur, non pas composé, parce qu'il faudrait composer le passé pour avoir un beau futur simple. Ça y est, je me mets déjà en ça commence. On va le faire. Mais voilà, on y est exactement. On va composer le passé, mon cher Didier, pour faire un futur simple. C'est chouette. Et ça, dès à présent. Ben voilà, on a fait la petite minute conjugaison. On est bien. Parce que ça va nous servir, en fait. En même temps, ça va nous servir. On va utiliser tout ça. On va utiliser ce qui s'est passé. On va le remasteriser. On va prendre les bons moments. On va pouvoir l'utiliser dans le bon sens. Pas dans le sens, ça me retient, ça m'empêche d'avancer. Dans le bon sens, ça va me permettre d'avancer. Métaphoriquement, le passé, si tu veux bien, on va faire un peu de... Voilà. Si c'est pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il va faire. Totalement, voilà. Si le passé, il n'existe pas, et que j'ai besoin, pour pouvoir aller, d'action, c'est-à-dire, moi, de m'appuyer sur le passé pour me lancer vers le futur. Si le passé n'est pas là, je peux m'appuyer nulle part. Je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, ce passé, voyez-le plutôt comme une espèce de rampe de lancement de tout ce que vous avez appris, de toutes ces expériences, parce que ce ne sont que des expériences. Pour mettre un bon coup de pied là-dedans et vous envoler. C'est ça, se libérer du passé. Ouais. C'est couper ses chaînes, pas couper les liens, mais couper ses chaînes, si c'est des chaînes, poser, ça se dit souvent métaphoriquement, allez, on pose notre sac, je pose mon sac, je laisse ça derrière moi, dans la mesure où ce sont des choses handicapantes, où ce sont des choses qui vous embêtent. C'est vraiment quelque chose qui, si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et même si ça peut être compliqué. Pourtant, ça fait partie aussi de notre identité. Aux États-Unis, quelqu'un qui n'a pas d'identité, on ne sait pas comment est son passé, comment il s'appelle, on l'appelle un John Doe ou une Jane Doe. Voilà, c'est des gens, quand on ne sait pas, on leur met une étiquette pour dire qu'on ne sait pas qui ils sont. Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est sur leur passé. Ils n'ont pas de passé, mais votre passé, c'est votre identité aussi d'aujourd'hui. À vous de choisir. On a vu pendant toutes ces émissions que vous pouvez choisir, et je fais un peu de teasing parce que ça sera sûrement le sujet de la prochaine émission, de regarder comment vous allez construire une identité qui vous va bien.